Depuis plus de 30 ans qu'il habite là, ce Poitevin n'a jamais regretté son achat. Pourtant, des sueurs froides, il en a eu une surtout. Il s'est décollé de tout ça, c'est quand même une sacrée masse, hein, ça fait un peu peur quand même. Alors l'expert il m'a dit écoutez, maintenant ça devrait plus bouger, mais bon on ne sait pas. Donc si vous voulez plus de garantie, ben, vous mettez quelque chose qui l'empêchera de tomber. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis ben, maintenant ça fait plus de 15 ans hein, que c'est comme ça, hein, je vous crois. Heureuse conclusion tout de même pour ces travaux entrepris par d'autres et à l'origine de cet éboulement. Habiter sous une falaise ou sur une falaise suppose de connaître les risques et ses propres responsabilités. En ce moment, l'enquête publique permet de découvrir les différentes zones délimitées par les experts. En rouge, construction interdite. En bleu, soumise à autorisation. Certaines personnes sont venues ne connaissant pas les limites de leur terrain, même en ayant un plan cadastral, puisqu'il n'y a pas de borne. Et donc le problème posé, c'est de savoir à qui appartient la falaise, puisque c'est le propriétaire du terrain, donc de la falaise ou du gouffre, qui est responsable de la mise en sécurité. Et donc du financement des travaux. Entre les géomètres travaillant en rappel et les éventuels renforts ou grillages à poser, le coût peut vite dépasser plusieurs milliers d'euros. Nous, on est complètement impactés. Moi, mes parents ont acheté cette maison donc il y a 46 ans. Donc il y a 46 ans, c'était pas dans les questions du jour. Suivant l'urgence de la mise en sécurité, le délai accordé par l'État est de 2 ou 5 ans. Ces travaux peuvent bénéficier de subventions à hauteur de 40% pour les particuliers, 20% pour les entreprises. L'enquête publique se poursuit jusqu'au 10 février.